Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va voir les rudiments de la mise en place d'une interface graphique dans Android et pour ça on va utiliser un petit jeu où en fait on va appuyer sur soit des taupes soit sur des lapins. Donc pour commencer on va tout simplement créer une nouvelle application Android ici qu'on va appeler taupe lapin et utiliser les options par défaut pour créer notre projet. Donc une fois qu'on a créé notre projet, on va voir qu'on va le simuler ici sur un téléphone Nexus One. Le résultat ressemblera à ça, où on aura un touche le lapin. Et le but est que quand on touche le lapin se déplace, mais quand on touche la taupe, il reste au même endroit. Évidemment, comme c'est un tirage aléatoire, de temps en temps il reste à la même place, mais la plupart du temps il se déplace. Voilà. Donc on va essayer d'obtenir ce résultat-là sur notre application Android. Donc la toute première chose qu'il va falloir faire, c'est commencer par mettre en place le layout. Donc ce qu'on va faire, c'est ici sur notre téléphone, commencer à aller regarder la mise en page, avec notre taupe lapin qui est ici. Alors on va se faire un petit peu de place ici, et on va commencer. Donc la première chose qu'on va faire, c'est utiliser l'élément de texte ici qui était Hello World, et l'utiliser pour le remplacer par taupe lapin. Donc, on va écrire ici touche le lapin, qui est la consigne du jeu. On sauvegarde, on revient sur notre layout graphique, et ensuite ce qu'on va faire, c'est tout simplement poser 4 boutons. Donc on va poser un premier bouton ici, un deuxième bouton qu'on va aligner par rapport au premier. Voilà. Un troisième bouton ici, et un quatrième bouton ici. Voilà, donc là on se retrouve avec un layout avec 4 boutons dans notre interface graphique. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer que ces boutons, qu'on voit ici qui s'appellent Button 1, Button 2, Button 3 et Button 4, que ces 4 boutons-là vont avoir une méthode qui va être déclenchée quand on va cliquer dessus. Donc ça va être notre onClick. Et ça va être une méthode qu'on va nous-mêmes définir, donc on peut lui donner le nom qu'on veut, donc on va l'appeler touche lapin. Donc ça va être la même méthode qui va se déclencher pour les 4 boutons, ce qui permet par exemple d'imaginer une variante où on aurait beaucoup plus de boutons, 9, 12, plusieurs régions, plusieurs colonnes. Donc maintenant, une fois qu'on a défini ça, il va falloir qu'on définisse la méthode touche lapin pour que Android soit capable de la déclencher. Donc ce que ça va prendre, c'est tout simplement une méthode qui va s'appeler touche lapin ici. Alors quelles sont les contraintes? Eh ben, il faut qu'elle ne renvoie rien, donc le type void, et il faut qu'elle prenne en paramètre un élément de type view. Alors qu'est-ce que ça va être cet élément de type view à l'appel? Eh ben, ça va tout simplement être l'élément d'interface graphique sur lequel on a touché, puisqu'on a vu que c'était une méthode qui allait réagir à plusieurs boutons. Donc ce qui va être passé ici en paramètre, c'est le bouton sur lequel il a été réellement cliqué au moment où ça arrive. Alors pour le voir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser log. Alors log a un certain nombre de méthodes qui vont nous permettre d'afficher des éléments dans la console ici. Donc ici, c'est un élément d'information qu'on veut afficher. Et on va dire que notre main activity nous prévient que il y a eu un touche lapin sur l'élément dont le ID est, et on va aller chercher l'identifiant de cet élément. Alors on va voir un petit peu plus tard ce que c'est que le ID ici. Donc, on a déjà écrit pas mal de code. Ce qu'on va commencer par faire, c'est l'exécuter une première fois pour voir quel est le résultat. Donc, on va simplement appuyer sur Play ici. Et là, on va nous proposer de le lancer sur... ici, on va utiliser l'émulateur de Nexus One qui est déjà en cours d'exécution. Donc, on va cliquer sur celui-ci et cliquer sur OK. Alors on voit au passage ici dans log4 un certain nombre de messages qui affichent, qui sont principalement des messages du système, et dans lesquels on va pouvoir voir nos propres messages à nous.
Donc, on va aller ici dans notre élément, et on voit notre touche de lapin, et nos 4 boutons ici. Alors, si on clique sur un bouton, qu'est-ce qui se passe? À l'interface, il ne se passe rien, mais si jamais on regarde dans les logs ici, et qu'on demande par tag, alors le tag, c'est la première partie du code ici qu'on a spécifié. Ceci est le tag. Donc si on demande restreindre ça au tag main-activity, on va voir ici qu'on a un touche lapin élément dont le ID est 21, 31, 23, 07, 22. Si on clique sur les 4 boutons séparément, on va se rendre compte qu'on a 4 clics sur 1, 2, 3, 4 éléments dont les ID sont différents. Donc qu'est-ce qu'on a pour l'instant? On a une application avec 4 boutons et on est capable de réagir à ces boutons-là. Alors ce que l'on va regarder maintenant, c'est comment faire pour, à la création, changer le texte de ces boutons. Donc la première chose qu'on va faire, c'est aller récupérer les ID de nos 4 boutons. Comment on fait pour récupérer ces ID-là? Eh bien en fait, on va les stocker dans un tableau. Chaque ID est en fait une variable de type int. Donc on va déclarer un tableau où on va les stocker. Donc on a 4 boutons, ce tableau va avoir 4 cellules, et on va le stocker au niveau de notre activity pour y avoir accès dans toutes nos méthodes. Donc ici on va tout simplement dire que ID est un nouveau tableau de 4 éléments, et on va aller chercher ces éléments. Donc dans la première cellule de notre tableau, qu'est-ce qu'on va y stocker? On va y stocker r.id.button1. Alors, qu'est-ce que c'est que cette classe R? Cette classe R, c'est une classe qu'on va trouver dans le répertoire gen, qui est en fait une classe où tous les éléments qui ont des identifiants dans les ressources sont répertoriés et Android leur affecte une valeur numérique. Donc c'est ce qui va permettre d'avoir une valeur unique à laquelle on va toujours se référer. Et on voit ici nos 4 boutons, button 1, button 2, bouton 3 et bouton 4, qui ont chacun toutes leurs valeurs qui sont définies ici. Donc on va être capable d'accéder à sa ID numérique à partir de R. Donc on va avoir la même chose pour les 3 autres. Alors pourquoi on stocke les ID de ces boutons dans un tableau? Pour être capable de passer à travers plus tard, à travers une boucle. Donc on va voir exactement ce qu'on veut dire par ici. Voilà. À partir du moment où on a fait ça, on va être capable de faire une boucle qui va passer à travers chacun de ces ID. Pour aller charger le texte du bouton. Donc comment on va faire pour changer le texte d'un bouton? Alors, en fait, il va falloir aller récupérer l'objet button qui est relié à cet ID. Donc comment on fait ça? Alors, on va simplement déclarer une méthode button, enfin une variable button de type button, qui est ici, on va le voir, l'objet Android du bouton. Et on va aller faire un find viewById, qui est une méthode qu'Android fournit pour récupérer un élément d'interface graphique par son ID. Voilà, avec le ID. Donc on va faire l'import de button. Et on va avoir un petit problème ici, car findViewById renvoie des objets de type view. Donc il va falloir qu'on caste notre objet comme un bouton pour pouvoir le manipuler comme un bouton. Si vous castez ici sur une mauvaise classe, vous allez avoir une cast exception à l'exécution dans Java. Donc maintenant qu'on a notre bouton, on va pouvoir appeler ces différentes méthodes, incluant la méthode setText, qui permet de changer le texte d'un bouton. Donc par exemple, ici, on va mettre taupe. Donc ici, on se souvient que jusqu'ici, on avait nos 4 boutons qui disaient button. Si maintenant, on relance notre exécutable, on se retrouve avec maintenant 4 taupes. Donc évidemment, pour que le jeu soit un petit peu plus intéressant, ce qu'il va falloir faire, c'est tirer au hasard un lapin. Donc pour trouver un lapin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un objet random qui va nous permettre de faire un tirage aléatoire. Et aller chercher un de ces ID au hasard pour que ce soit le ID du lapin. Alors évidemment, il va falloir qu'on se souvienne duquel est le lapin.
Donc ici, je vais me faire une autre variable qui va être id lapin, pour stocker le id qui correspond au lapin actuellement. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement aller chercher id lapin, qui va être une des cellules de mon tableau id, tiré au hasard. Alors pour aller récupérer un nombre aléatoire entre 0 et 3, j'ai une méthode nextInt qui va me permettre 4, qui va me permettre d'aller chercher une variable entre 0 et 4 exclus. Donc soit 0, soit 1, soit 2, soit 3. Voilà, donc là maintenant j'ai tiré mon id lapin, et il va falloir que j'écrive lapin sur cette cellule-là. Donc ça va être sensiblement le même code ici, sauf qu'au lieu d'aller chercher le id là, je vais aller chercher le id lapin. Donc ça va aller me récupérer le bouton dont le id est id lapin, et changer son texte par lapin. Donc on va réexécuter ça pour voir ce que ça donne au niveau de notre tablette. Donc ici l'application s'est arrêtée. On attend un petit peu qu'elle redémarre. Elle redémarre. Et on se retrouve bien à avoir un lapin et 3 taupes. Alors, on se retrouve dans la situation où on a initialisé nos 3 lapins et 3 taupes et un lapin. Et maintenant, quand on tape sur le lapin, on aimerait détecter est-ce que c'est bien le bon lapin. Alors, mon tableau va aussi me permettre de vérifier si l'identifiant du composant graphique qui a été touché, donc en particulier ici ça va être un bouton, est égal au id lapin. Autrement dit, et on va rajouter ici un commentaire, test, ceci, donc ça teste si le bouton touché est en fait a le même id que id lapin. Autrement dit, est-ce que c'est le lapin? Si c'est le cas, on va sauver une fuite. Si c'est le cas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va falloir que je déplace mon lapin. Alors, déplacer mon lapin, à quoi ça va correspondre? Ça va correspondre à, finalement, ce que je viens de faire ici. Mettre taupe partout, tirer un nombre aléatoire et mettre lapin là-dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le code que j'avais mis ici et le mettre dans une méthode pour pouvoir le rappeler plus tard. Que je vais appeler tirage lapin. Et je vais m'assurer de faire un tirage lapin à l'initialisation et un tirage lapin si la personne a tapé sur le lapin. Donc, notre application redémarre ici. Et on voit que si jamais j'appuie sur mon lapin, et bien cette fois-ci, mon lapin se déplace pour aller ailleurs.